un vaccin chinois contre le coronavirus disponible dès la fin de cette année. C'est possible. Dans ce nouvel épisode de Pourquoi la Chine, Zhang Shanhui vous décortique cette course au vaccin en Chine et dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine. Nous sommes à la moitié de l'année 2020 et notre mode de vie a été complètement changé avec le coronavirus. Le 26 juin, le nombre de personnes atteintes du coronavirus a dépassé le seuil des 10 millions dans le monde. La fin de la pandémie de Covid-19 est-elle pour bientôt? Pouvons-nous envisager un vaccin disponible d'ici la fin de l'année? D'abord, un petit aperçu des procédures de développement de vaccins contre le coronavirus avant de nous pencher sur l'avancée de la recherche en Chine. Pour développer un vaccin en Chine, comme partout dans le monde, il faut réussir 5 étapes principales qui durent d'habitude au moins 5 ans. Mais dans le cas du coronavirus, les procédures d'administration ont été simplifiées en Chine en vue de réduire le temps de développement. Il y a d'abord le développement en laboratoire et l'étude préclinique, puis il faut obtenir l'approbation des autorités chinoises compétentes. Seulement après, on entre dans les phases d'essais cliniques. Phase 1. Tester la sécurité parmi un nombre limité de personnes en bonne santé, suivi par 14 jours d'observation et 6 mois de suivi médical. Phase 2, tester l'immunogénicité, c'est l'efficacité du vaccin. Cette phase peut prendre plusieurs mois avec une centaine de volontaires en bonne santé. Et la phase 3 confirme enfin l'efficacité dans un beaucoup plus grand échantillonnage de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et quand il s'agit d'une épidémie, il faut attendre et voir les résultats après un cycle épidémique. Mais pour l'instant, l'épidémie est sous contrôle en Chine. Elle n'est donc pas un endroit adapté pour déployer cette troisième phase. Il faut donc plutôt aller dans les zones à forte prévalence à l'étranger ou auprès des Chinois rentrés de l'étranger. Aujourd'hui, la Chine est en étroite collaboration avec des pays étrangers. Le groupe pharmaceutique Sinopharm CNBG a signé une coopération avec les Émirats arabes unis pour les recherches durant la phase 3. Aujourd'hui, au moins 200 projets de vaccins sont en développement à travers le monde. Au 29 juin, selon l'Organisation mondiale de la santé, les 17 vaccins dans le monde sont entrés en phase d'essai clinique. La Chine en compte 7 projets chinois. C'est presque 40% de tous les projets de ce genre à l'international. 4 projets sur le vaccin inactivé, un à vecteur adénoviral, un vaccin sous-unitaire et enfin, le plus récent, le vaccin à l'acide nucléique messagère RNA. Le 19 juin, 3 de ceux-ci avaient déjà terminé la phase 2 avec succès. En plus des 7 projets mentionnés, il y a 3 autres projets chinois en collaboration avec des laboratoires étrangers. Le 29 juin, le groupe pharmaceutique CanSino Biologics a annoncé que le projet de vaccin de vecteur adénoviral, co-développé avec l'Institut de bioingénierie de l'Académie de la médecine militaire, a obtenu l'approbation médicale spéciale militaire valable pour 1 an. Ceci veut dire que le vaccin pourrait d'abord être utilisé au sein des militaires. Dans une interview, le président d'un autre groupe chinois, Sinopharm CNBG, sur le développement de vaccins, Liu Qingzhen, a indiqué que dans le meilleur des cas, un vaccin serait disponible au plus vite à la fin de l'année 2020 ou début de l'année 2021. Malgré cet optimisme, selon Wu Zunyou, expert principal en épidémiologie du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, quand il s'agit du coronavirus, du Covid-19 ou du SRAS ou encore du MERS, la durée des anticorps produits après l'infection humaine n'est pas très longue, donc on ne sait toujours pas très bien si le nouveau vaccin contre le coronavirus va produire une immunité à long terme. En conclusion, la Chine a pris de l'avance dans le monde et bonne nouvelle, un vaccin serait peut-être disponible sur le marché d'ici la fin de l'année et la Chine s'est engagée à partager ces vaccins avec le monde. Mais encore faut-il poser la question sur une protection à long terme et il faut continuer à espérer que le coronavirus en circulation n'a pas de mutation majeure. Il faut aujourd'hui espérer un vaccin disponible au plus vite, mais en même temps apprendre à vivre avec le virus. Voilà, c'est à la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.